Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3310 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, vous avez vu le décor les gars, donc je suis pas chez moi pendant quelques jours, donc voici pourquoi le décor est différent de d'habitude. Donc c'est parti, nous on commence aujourd'hui les gars, ce lundi 26 tout simplement avec les résultats du week-end. Et on commence tout d'abord en France, il n'y avait plus de Ligue 1, on sait que le championnat est fini, il y avait de la Coupe de France, c'était samedi soir, le Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims. Et c'était une finale à sens unique, le PSG s'est imposé très tranquillement 3-0 contre Reims avec un doublé de Bradley Barcola. Et un but de Achraf Hakimi, donc la messe était dite. À la mi-temps, il y avait 3-0. Le PSG a su gérer. La deuxième mi-temps, plus de 20 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués. L'équipe de Reims a été très compliquée. 4 tirs dans le match, seulement une frappe cadrée, 0,0.9 de XG. Donc domination totale, bien sûr, du Paris Saint-Germain qui s'impose. Et du coup, le PSG, c'est les rois de France, tout simplement, avec cette Coupe de France, parce qu'officiel, le PSG remporte la Coupe de France pour la deuxième fois consécutive, mais surtout la 16e fois dans l'histoire du club. C'est bien évidemment l'équipe la plus titrée dans l'histoire des Coupes de France. L'équipe du Paris Saint-Germain et le PSG en train de réaliser quand même quelque chose de grand cette saison. Bon, ils l'ont souvent fait, mais ils peuvent peut-être rajouter un autre trophée. Donc le PSG est un match de réaliser un quadruplé historique. Donc le trophée des champions était remporté en janvier dernier contre Monaco. La Ligue 1 remportée, la Coupe de France remportée. Il manque bien sûr plus que la Ligue des Champions. Donc le match est là maintenant prévu dans 5 jours. On va en parler bien sûr toute la semaine, bien sûr, de cette finale de Champions League. Mais voilà, il faut savourer voilà, ce titre de vainqueur de Coupe de France du côté du PSG. Et concernant Luis Enrique, donc l'homme qui a tout changé comme du côté de Paris, et c'est un record. Luis Enrique, le seul entraîneur à avoir réalisé le doublé lors de ses 2 premières saisons en France. Donc voilà, 2 fois la Ligue 1, 2 fois la Coupe de France, 2 fois le Trophée des Champions. Et bien sûr, il manque la Ligue des Champions, bien évidemment, pour finir le game du côté de Paris. Luis Enrique, toujours sur ce match, donc il a été très impressionné par Bradley Barcola, auteur d'un doublé et une passe des Barcola. C'est qu'il a été décisif sur les 3 buts, donc il a dit il a été sensationnel, car il a marqué 2 buts et délivré une passe D, certes, mais aussi parce qu'il a aidé défensivement, il a fait les efforts défensifs, ce que veut Luis Enrique, et ce de manière incroyable. Donc vraiment, il était vraiment très satisfait du match de Barcola. Il a peut-être marqué des points, Barcola, pour être titulaire pour la finale de Ligue des Champions samedi. Et Barcola donc est devenu le premier joueur français à inscrire un doublé en finale de Coupe de France depuis un certain Djibril Cissé en 2007. Dernier joueur français à marquer en finale de Coupe de France, ça remontait à plus de 15 ans, même 17 ans. Donc c'était Cissé. Donc maintenant cette fois-ci c'est Barcola qui peut mettre son nom dans cette statistique-là. Et Barcola aussi devient le deuxième joueur du 21e siècle à être impliqué dans 3 buts dans une finale de Coupe de France. Donc 2 buts et une passe D. Le premier était un certain Zlatan Ibrahimovic face à l'Olympique de Marseille en 2016. Et Barcola, du coup, si on fait le bilan, il lui reste plus qu'un match à jouer, mais le bilan cette saison, c'est 21 buts et 17 passes D, toutes compétitions confondues. Il a passé un cap. On parle beaucoup de Dembélé qui a passé un cap du côté de Paris. Et pour Barcola, c'est également la même chose. Il a des magnifiques statistiques. L'ancien joueur de Lyon. Et Bradley Barcola, donc lui, il est confiant avant d'affronter l'Inter Milan dans maintenant 5 jours. On va arriver confiant pour le prochain match. On sait ce qu'on a à faire. Ça va être bien. Bon, on espère que ça sera bien sûr. Donc voilà, ça sera compliqué parce que les deux équipes, bien sûr, veulent gagner. C'est du 50-50. Bien sûr, cette finale de Ligue des Champions, mais il est confiant. Bradley Barcola. Et voilà, on a parlé beaucoup de Barcola. On va parler aussi de Désiré Doué parce que le duo Barcola-Doué fait des dégâts, donc à eux deux. Donc sur 6 matchs en Coupe de France, 8 buts et 7 passes D, si on cumule les statistiques de Barcola et Doué. Donc voilà, des stats bien sûr incroyables. Et Désiré Doué, donc il est devenu, parce qu'il a fait les 2 passes D bien sûr pour les 2 buts de Barcola. Donc il est devenu le premier joueur à délivrer 2 passes D lors d'une finale de Coupe de France au 21e siècle. Donc félicitations bien sûr à Désiré Doué. On va parler d'Ousmane Dembélé, donc il a reçu la note de 4 sur 10 par rapport à sa finale dans le journal L'équipe. Donc c'était marqué en commentaire dans le journal L'équipe par rapport au match de Dembélé. Donc il court derrière ses meilleures sensations et renvoie l'image d'un joueur en déficit de confiance dans ses derniers choix, écrit le journal L'équipe. Le retour des fantômes du passé, s'interroge l'équipe après ses 4 grosses occasions ratées lors du match. Donc sur les 2 derniers mois, c'est que Dembélé, les gars, il a du mal à marquer. Il a marqué seulement 3 buts, dont 2 contre Dunkerque. Voilà, c'était une victoire 4-2, souvenez-vous du PSG, c'était en demi-finale de Coupe de France, mais voilà, seulement 3 buts marqués sur les 2 derniers mois. C'est que c'est une période beaucoup plus compliquée pour Dembélé. N'oubliez pas que Dembélé, il va jouer il va jouer, oui, la finale de la Ligue des Champions, mais il peut aussi viser le Ballon d'Or. Il va falloir qu'il soit très bon. Alors de la finale, bien sûr, contre l'Inter, parce qu'il marque il perd un peu de points, bien sûr là sur les derniers matchs. Et toujours avec Dembélé, après lui sa priorité bien sûr c'est pas le Ballon d'Or, c'est bien sûr les trophées collectifs, la Ligue des Champions. Quand t'es joueur du PSG, il y a plus important que les trophées individuels, surtout quand le club n'a jamais gagné le trophée tant attendu, donc la Champions League. Donc pour lui bien sûr il place le Ballon d'Or en 2e position par rapport à la LDC qui est bien sûr la priorité. Il n'a jamais remporté bien sûr la Ligue des Champions. Dembélé, pourquoi pas dans 5 jours, il est plus qu'un match de cet exploit. On va parler de Kvaratskhelia.
Il aurait dû jouer la finale, donc il n'a pas joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est victime d'une grosse migraine. Donc le Géorgien ne rejoindra donc pas le banc du PSG. Il était dans le stade et il devait même commencer titulaire et en gros, en dernière minute, hein, il a changé ses plans, Luis Enrique, il a vu qu'il était malade. Du coup, il est rentré chez lui. Voilà, donc aucune inquiétude à Enrique. Rassure sur l'état de santé de Kvaratskhelia. Le Géorgien est simplement rentré chez lui en raison de maux de tête persistants. Donc, il sera à l'entraînement demain. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour off hein, pour les joueurs du PSG comme hier. Et demain, reprise de l'entraînement pour préparer le match le plus important, bien sûr. Peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le match, samedi prochain, il devrait être présent, bien sûr, Kvara. Et c'est vrai que Kvara, les gars, même s'il n'a pas joué, dans son palmarès, c'est un vainqueur de Coupe de France. C'est que cette saison, les gars, il laisse aucune miette. Un champion de France, champion d'Italie, parce qu'il a joué la première saison avec Naples. Donc du coup, il a aussi ce titre de champion d'Italie. Coupe de France sans jouer, bon la finale, mais il avait joué les tours précédents. Et finale de la Ligue des Champions, on espère le titre. Hein. Voilà, pas mal bien sûr. Kvaratskhelia, c'est quand on se pose la question top 30, Ballon d'Or, il y a des chances bien sûr hein, qu'il soit au moins dans le top 30, hein, bien sûr, Kvaratskhelia, même peut-être même dans le top 10 en cas de sacre final en LDC. On va parler d'Achraf Hakimi, donc Hakimi, latéral, mais 9 buts et 14 passes D, c'est lui qui marque le troisième but. Il y en a eu 2 de Barcola et un but de Hakimi, 9 buts hein, quand même, c'est quand même exceptionnel, surtout pour un latéral droit. On peut parler aussi de Marquinhos avec le PSG, hein. Voilà, c'est magnifique sa carrière, 33 titres remportés, le défenseur peut finir le jeu hein, la semaine prochaine, enfin maintenant fin de semaine, en cas de sacre. Hein. Voilà, c'est quand même 10 Ligue 1 remportés, voilà, c'est énorme. 9 trophées des champions, 8 Coupes de France hein, sur 16 remportées dans l'histoire du PSG et 6 Coupes de la Ligue. Donc voilà, si on regarde le palmarès de Marquinhos en relief, regardez, hein, tout ce qu'il a pu remporter, c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est bien sûr le joueur le plus titré hein, de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et comme j'ai dit, il manque ce trophée-là, la Ligue des Champions, vraiment pour finir hein, le game du côté de Paris. Sur les 11 dernières éditions, le PSG a remporté comme la Coupe de France 8 fois. C'est une dictature, hein, voilà, l'équipe du PSG avec cette Coupe de France. Et depuis l'arrivée de QSI en 2012, hein, le PSG a remporté 36 trophées nationaux donc sur le territoire français. Les Parisiens sont très loin devant Lille, Marseille, Lyon, qui comptent seulement 2 trophées depuis 2012, depuis le rachat du club, hein, voilà, par QSI. Et PSG 36 trophées. Ah, c'est domination tout simplement du PSG là. Depuis maintenant 13 ans. Et du coup, avec cette victoire, donc on aura bien un classique français, trophée des champions, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Parce qu'en gros, non, c'est le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France, mais vu que c'est le PSG 2 fois, bah c'est le premier contre le deuxième de la Ligue 1. Donc voilà, Paris-Marseille. Donc de base, dans le trophée des champions, ça se joue toujours au mois d'août, hein, une semaine avant le début de la Ligue 1. Donc là, vu que le PSG en plus va jouer la Coupe du Monde des clubs, tout ça, il y aura peut-être la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, en cas de victoire en finale de Ligue des Champions. Donc même s'il n'y a pas la Super Coupe d'Europe, ce trophée des champions ne jouera pas en août, il jouera normalement début d'année prochaine, janvier 2026, ça devrait être cette affiche. Et du coup, on connaît maintenant les équipes qualifiées, donc officielles, les clubs de Ligue 1 qualifiés pour la Coupe d'Europe, parce qu'on ne savait pas si Reims, hein, parce que si Reims aurait gagné la Coupe de France, ils auraient joué l'Europa League, donc du coup, non, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, hein. Ils vont se focus maintenant sur leur barrage retour pour rester en Ligue 1, mais voilà, la Ligue des Champions sera PSG, OM, Monaco, qualifié directement, Nice jouera les barrages, en cas de... S'ils passent pas les barrages, ils joueront l'Europa League. Hein. Nice, hein, donc Lille et Lyon joueront tout simplement l'Europa League. À noter que Lyon de base devait jouer les barrages de la Conference League et du coup, vu que Reims n'est pas européen, bah du coup Lyon jouera l'Europa League, donc c'est mieux. Et du coup, Strasbourg jouera eux les barrages pour jouer la Conference League hein, pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est officiel hein, concernant les clubs européens. Et concernant la finale de la Ligue des Champions, j'ai dit on va en parler tout au long de la semaine. Et Lucas Hernandez sur la finale de LDC, il a dit il y a un club français en finale, donc je pense que la plupart des Français seront avec nous. C'est vrai, même du côté de Marseille, un certain Basile Boli, un légende du côté de Marseille, c'est lui qui a été le buteur en 93. Juste, hein, c'était le 26 mai 93. On est le 26 mai 2025, hein, donc voilà, c'est du jour pour jour en gros. Et bah Basile Boli, il a dit, hein, je vais regarder la finale comme tout le monde, hein, mon cœur reste bleu et blanc, bien sûr, ça sera un supporter de l'OM à toujours, mais je suis derrière le Paris Saint-Germain. Entre le PSG et l'Inter, il va soutenir Paris tout simplement, représenter la France, c'est quelque chose d'important pour moi, et voilà, il soutiendra le PSG. Voilà, après ça aurait été PSG, peut-être notre équipe, peut-être il aurait préféré l'autre, mais là, vu que c'est un PSG Inter, il sera derrière le PSG. Basile Boli, même Zinedine Zidane, les gars, hein, il est né à Marseille, il a jamais joué c'est l'Olympique de Marseille, mais voilà, c'est une légende du côté de Marseille. Même moi qui suis marseillais, il va falloir que l'équipe française gagne. Voilà, il sera aussi derrière le Paris Saint-Germain, bien sûr. Zinedine Zidane et aussi pour Marco Verratti, hein, j'irai au stade à Munich, il a déjà sa place, hein, Marco Verratti. J'ai hâte d'être au 31 pour
pour suivre cette rencontre. Et il sera à fond, bien sûr, derrière ses anciens coéquipiers, Marco Verratti. Et côté Inter Milan, eux aussi, qui vont jouer leur saison là. Ils ont loupé le championnat d'un point. Ils ont été éliminés de la demi-finale de la Coupe d'Italie contre l'AC Milan. Au score cumulé, ils ont perdu 4-1. Ils vont jouer la saison là avec cette finale de Ligue des Champions. Ils avaient perdu il y a 2 ans contre City 1-0. Donc le groupe de l'Inter sera au complet pour la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain samedi soir. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire sur la finale de Coupe de France, la finale aussi de LDC qui arrive très prochainement. Toujours en France les gars, il y avait également la Coupe Gambardella. Tiens, c'est entre le DFCO et le Stade Rennais. Je regardais le match. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis énormément à Dijon parce que déjà j'habite à Dijon. Et dommage, on perdait déjà 2-0. On est revenu à 2-2, puis le Stade Rennais a marqué un but en toute fin de match grâce à Meïté, qui a déjà joué en Ligue 1 en plus, et du coup défaite, bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup Rennes remporte la Coupe Gambardella 2025, donc c'est le 4e sacre des Bretons dans la compétition après 73, 2003 et 2008. Félicitations à Rennes, je crois que l'équipe la plus titrée, c'est la GOCR, qui a le plus de titres Coupe Gambardella dans son histoire, mais 4, c'est pas mal bien sûr pour le Stade Rennais. Toujours en France, il y avait également hier un match de barrage pour savoir entre Clermont et Boulogne qui allait monter ou rester dans leur championnat. Du coup, Boulogne s'est imposé 2-1. Lors du match retour, mon match aller, Clermont s'est imposé 3-1, du coup score cumulé, et du coup ça fait 4-3 pour Clermont qui s'est imposé 3 en match aller. Donc du coup Boulogne même avec sa victoire à Clermont hier, du coup reste en national saison prochaine. Du coup Clermont se maintient en Ligue 2, donc félicitations bien sûr à l'équipe de Clermont qui fera de nouveau une saison de Ligue 2. Toujours en France, on va parler aussi du meilleur joueur du mois d'avril qui est en Ligue 1, il a été dévoilé, c'est Mason Greenwood, qui est un attaquant marseillais, qui a remporté ce prix, donc félicitations à lui, qui a toujours du côté de Marseille. Bon, je pense que vous avez vu ce week-end, vendredi et samedi, il y avait le concert de Jul au Vélodrome. Et il y avait Rabiot qui était au Vélodrome. Il y avait aussi Mehdi Benatia, qui est un directeur sportif de l'OM, qui était également présent. Il y avait même plein de joueurs. Et par exemple, Rabiot, lui, est même monté sur scène samedi soir avec un disque d'or de Jul, bien sûr. Donc voilà. Et surtout, Jul, il a présenté le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Pourtant, on l'a toujours pas vu, mais voilà. Ce maillot-là porté par le rappeur Marseille Jul devrait être c'est sûr, ce sera le maillot de l'Olympique de Marseille version domicile saison prochaine. On quitte la France maintenant direction l'Angleterre, la Première Ligue. Il y avait la 38e et dernière journée qui jouait hier un dimanche. On va parler bien sûr de tous les matchs. Et on commence tout d'abord avec Liverpool. Tiens, 2 équipes qui ont gagné. Liverpool a gagné bien sûr la Première Ligue. Crystal Palace samedi dernier avait gagné la FA Cup. Voilà, c'était une belle affiche. 2 équipes contentes et un partout. Voilà, donc Salah a été buteur côté Reds. Mais surtout Liverpool a pu lever le trophée. On savait déjà au moins depuis 3 semaines qu'ils étaient champions. Mais ils n'avaient toujours pas pu lever ce trophée. Ils l'ont levé lors de la dernière journée à domicile. Ce trophée de vainqueur bien sûr de l'APL. Donc félicitations à eux. Et concernant Salah, donc buteur pour la dernière de la saison. Donc quelle saison de l'Égyptien, 38 matchs de Première Ligue, 29 buts et 18 passes D, meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Donc il a tout écrasé, Mohamed Salah. Avec des stats comme ça, normalement il aurait dû prétendre au Ballon d'Or, mais voilà, une élimination en 8e de finale de LDC, c'est dommage. Il serait allé plus loin, ça aurait été un grand favori, mais là ce sera compliqué bien sûr pour Salah, mais quand même il a tout écrasé, comme je dis. 29 buts, donc deuxième meilleur buteur les gars, c'est Isaac, 23 buts. Après il y a Haaland qui avait fini pourtant meilleur buteur saison dernière, 22 buts pour Haaland. Il y a Mbemo, 20 buts, et Chris Wood 20 buts. Donc voilà, c'est bien Salah qui est tout en haut. Donc Salah les gars, son cumul but et passe D, donc 29 et 18, ça fait 47. Et voilà, il intègre les joueurs qui ont réussi à faire 47 buts et passes D lors d'une saison. Donc Alan Shearer en 94-95 et Andy Cole avec Newcastle en 93-94. Henry avait marqué lui 44 buts et passes D. Salah rentre, ils sont 3 ex-aequo maintenant avec 47. Voilà, c'est trop là. 47 buts et passes décumulés, c'est exceptionnel. Donc magnifique saison bien sûr de Salah, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur bien évidemment du championnat anglais. Ça c'est totalement logique, donc félicitations à lui. Donc concernant le meilleur jeune joueur, c'est un autre joueur de Liverpool, c'est Gravenberch, le milieu néerlandais, qui a été élu meilleur jeune joueur de ce championnat. Toujours du côté de Liverpool, on va parler de Trent Alexander-Arnold parce que c'était son dernier match du côté de Anfield. C'est quand il va rejoindre le Real là maintenant très prochainement vu que la fin de saison est finie du côté de Liverpool. Donc très ému après son dernier match, du fond du cœur, j'espère qu'un jour les fans reconnaîtront ce que j'ai fait pour cette équipe. Il n'y a jamais une minute où je n'ai pas pensé à l'équipe depuis que j'ai 6 ans, toujours Liverpool. Recevoir l'affection que j'ai eue signifie beaucoup pour moi. Je ne me suis jamais senti aussi aimé. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match, tout simplement. Aux supporters, bien sûr. Bon, après, il y a des supporters où ça passe toujours pas. Qui quittent, bien sûr, Liverpool a toujours joué pour rejoindre certainement le Real. Donc là, parce que lui, il a une fresque, du côté de Liverpool. Il y a un mur où on peut voir son image, Arnold, là. Puis il y en a qui a rajouté tout en bas, vous voyez, RAT. Voilà, en gros, c'est pour dire qu'il y en a quand même qui sont déçus, bien sûr, du départ de Trent Alexander-Arnold. Toujours avec ce match Liverpool-Crystal Palace. Regardez, il y avait qui pour le match
du titre en gros, et ben Klopp qui était présent. Voilà, Jürgen Klopp, l'ancien coach bien sûr de Liverpool, était présent avec le nouveau coach Ancelotti qui l'a très bien remplacé cette saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de Liverpool. On va parler d'un match où il y avait beaucoup d'enjeux parce que Liverpool, pas là, il n'y avait pas d'enjeu, mais c'était voilà pour parler tout d'abord des leaders. Mais là, ce match avait beaucoup d'enjeux entre Nottingham Forest et Chelsea. C'est Chelsea qui s'est imposé dans ce match. C'était une finale pour jouer la Ligue des Champions et c'est Chelsea qui est en LDC. Donc victoire 1-0 de Colwill a été l'unique buteur du match à la 50e minute de jeu. Donc parfait bien sûr pour Chelsea. City s'est imposé 2-0 contre Fulham et City ira également jouer la Ligue des Champions. C'est fou de dire ça. Dans les 4 dernières années, ils ont gagné la Première Ligue. Cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué, mais ils seront bien qualifiés pour jouer la future Ligue des Champions. Manchester City et Haaland buteur, Gundogan et Haaland buteur et Haaland. Donc c'est 44 matchs, toutes compétitions confondues, 31 buts et 4 passes D, dont 22 inscrits en championnat, on parlait juste avant, mais 31 buts en tout, si on rajoute la Ligue des Champions, même les coupes nationales anglaises. Et Kevin De Bruyne, donc lui, il a disputé son dernier match. On sait qu'avec City, c'était son dernier match. Il devrait pas jouer la Coupe du Monde des clubs, donc du coup, là, il devrait partir là, dans les futurs jours. Il aimerait savoir où il va jouer avant de partir en vacances. Donc là, non, il peut partir en vacances. Donc je pense que cette semaine, ça sera officiel concernant son futur club. Donc 422 matchs, 108 buts, 177 passes D du côté de Manchester City pour Kevin De Bruyne. Et De Bruyne, son futur, les gars, devrait être en Italie du côté de Naples. Donc, il n'a jamais été aussi proche du Napoli. L'international belge devrait s'engager pour 2 ans plus une autre année en option et devrait toucher un total de 25 millions d'euros sur l'ensemble de la durée de son contrat en Italie. Un beau contrat, il a négocié. Il va rejoindre libre cette équipe du Napoli. Donc voilà, c'est imminent. Et même Aurelio De Laurentiis, c'est le président de Naples. Il a dit, on veut Kevin De Bruyne, on veut le signer. Même lui, il a dit, le président de Naples, en gros, que il dit concrètement voilà qu'ils sont en négociation tout simplement avec De Bruyne, donc ça sent l'arrivée de De Bruyne du côté du Napoli, ça peut être vraiment pas mal. Il pourrait de nouveau jouer la Ligue des Champions bien sûr saison prochaine. Manchester United qui joue plus rien mais se rachète la finale perdue et il joue contre Aston Villa, eux qui jouaient gros Aston Villa pour se qualifier en LDC et c'est United qui s'est imposé 2-0, pourtant ils n'avaient plus à gagner, ça faisait 7 matchs qu'ils n'avaient pas gagné en Première Ligue et ben ils battent Aston Villa. Donc voilà, Diallo et Eriksen ont été les 2 buteurs, Emiliano Martinez après un rouge à la 40, juste avant la mi-temps, ce qui a pénalisé totalement bien sûr l'équipe d'Aston Villa. Ils ont pris les 2 buts après en deuxième période. Donc voilà, Aston Villa estime que l'arbitrage, donc en gros c'est comme il a pris le rouge, il est sorti, il a mis un gros coup d'épaule au genou, c'était 1 contre 1, il a pris rouge direct. Donc du coup, Aston Villa estime que l'arbitrage du match contre United a été litigieux. Dans un communiqué, donc là, Aston Villa se plaint que les choix de l'arbitre voilà, du match, refuser tout d'abord le but de Morgan Rogers par exemple, ont été décisifs dans la non-qualification du club en Ligue des Champions. Donc voilà, Aston Villa reproche en gros de l'arbitre n'a pas avoir été bon lors de cette rencontre. C'est toujours du côté de Manchester, en parlant d'Eriksen qui a été buteur, Eriksen, et ben lui, Lindelof et Johnny Evans, c'est officiel, ils quitteront tous libres Manchester United en fin de saison, ils sont en fin de contrat là dans 1 mois et 4 jours, ils partiront libres. C'est 3 joueurs et 2 autres joueurs qui pourraient également partir, eux c'est pas officiel, les 3 là oui. Donc c'est André Onana et Alejandro Garnacho ont été écartés de l'équipe de Manchester United. Donc l'Argentin devrait lui quitter le club cet été, Garnacho. Pas d'infos, mais je crois que United va le vendre entre 70 à 80 millions d'euros. Et Onana aussi pourrait être vendu. L'avenir du gardien camerounais chez les Red Devils reste incertain. Voilà, il y aura pas mal de changements par rapport à cette saison qui a été catastrophique, bien sûr. Et même Ruben Amorim le dit, je veux m'excuser pour cette saison. Amorim s'excuse auprès des supporters de Manchester. Je vous le dis, les beaux jours arriveront. Voilà, parce que cette saison n'a pas du tout été bonne. Ils auraient pu sauver la saison en remportant l'Europa League, ils l'ont pas fait. Donc la saison était catastrophique, bien sûr. Pour Manchester, l'une, peut-être même la pire de leur histoire en Première Ligue. Newcastle contre Everton, défaite de Newcastle 1-0 à domicile. C'est plutôt rare, mais voilà, belle victoire d'Everton. Mais même en perdant Newcastle, ils se qualifient quand même pour la Ligue des Champions. Et sinon, tous les autres résultats, les gars, de cette journée de Première Ligue, il y a Tottenham qui a gagné l'Europa League. Ils ont pris 4 contre Brighton. C'est que Tottenham, c'est fou, les gars. Donc le classement final avec 38 matchs. Donc voilà, donc du coup, les 5 premiers sont qualifiés. Donc Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle sont en Ligue des Champions. Regardez, après Newcastle, Aston Villa, ils ont le même nombre de points, mais ça se joue à la différence de but, plus 21 pour Newcastle, plus 7 pour Aston Villa. Et du coup, c'est Newcastle qui se qualifie, bien sûr, pour la LDC. Aston Villa jouera l'Europa League, Nottingham Forest jouera l'Europa Conference League, et Tottenham, 17e, jouera la Ligue des Champions, vu qu'ils ont gagné bien sûr, l'Europa League. Donc, historique, quasiment la moitié de la Première Ligue jouera l'Europe la saison prochaine. 9 clubs potentiels qualifiés si Nottingham Forest passe les barrages. Donc, déjà, les 6 équipes en Ligue des Champions, les 5 premiers du championnat, plus Tottenham, bien sûr. Après, tu rajoutes, bien sûr, Aston Villa et Crystal Palace en Europa League et Nottingham. C'est quasiment la moitié du championnat. En gros, 9 équipes sur 20 qui jouera
si Nottingham se qualifie en Conference League, en Coupe d'Europe saison prochaine. C'est fou, c'est historique, c'est du jamais vu du côté du championnat anglais. Et Tottenham, Tottenham les gars, 17e. Donc Tottenham a réussi un terrible exploit. Donc les Spurs ont perdu 22 matchs de Première Ligue, regardez. Donc 11 victoires, 5 nuls, 22 défaites. C'est une catastrophe, 22 défaites sur 38 matchs. Et donc sur le plus grand nombre de défaites jamais enregistrées par une équipe qui a évité déjà une relégation. C'est jamais vu. De perdre autant et de pas descendre. C'est jamais vu dans l'histoire. Et le pire, les gars, c'est quand même qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils arrivent quand même à accrocher une place en LDC, et grâce, bien sûr, à leur victoire en finale d'Europa League. Toujours, du côté de l'Angleterre, il y avait également un match très important. C'était la finale des playoffs pour savoir qui allait jouer en Première Ligue la saison prochaine entre Sheffield et Sunderland. C'était sur un match sec, il n'y a pas de match retour, c'était à Wembley. Et c'est Sunderland qui s'est imposé 2-1. Il perdait 1-0. Voilà, Campbell a été buteur à la 25e. À la 75e minute de jeu, Sheffield menait toujours 1-0. Donc, il restait plus qu'un quart d'heure à tenir pour monter en Première Ligue. Mais non, les gars. Mayenda égalisait à la 76e minute de jeu avant que Watson à la 95e minute de jeu. Il restait, il y avait 7 minutes additionnelles marquées à la 95. Donc il restait 2 minutes après à jouer. Et ce but victorieux de 2-1, du coup, permet à Sunderland de monter saison prochaine en Première Ligue. Donc félicitations à Aurélie, ça a été un match ultra serré, c'est Sunderland qui a renversé totalement le match. Et du coup, qui monte en Première Ligue. Et Sunderland va empocher 238 millions d'euros grâce à sa montée en Première Ligue. Parce que vous savez que les droits TV en PL, sont énormes, les gars. Même en France, les droits TV, par exemple pour le PSG, l'équipe qui reçoit le plus d'argent, le PSG reçoit peut-être, moi déjà sûr, c'est moins de 100 millions d'euros. Voilà, alors que Sunderland va empocher 238 millions d'euros. Voilà, c'est fou, donc ça c'est de l'argent qu'ils pourront investir bien sûr sur le mercato. Donc jackpot total, bien évidemment. Donc chaque année c'est pareil, voilà, l'équipe qui monte en PL, se rajoute aussi Leeds et Burnley qui vont monter, ils vont tous toucher aussi cette énorme somme d'argent. Et Job Bellingham qui joue à Sunderland après la montée de Sunderland, j'ai toujours cru que nous arriverons en Première Ligue, chose faite. Lui il était destiné à partir, maintenant c'est pas, est-ce qu'il va partir ou rester, parce que parce que son équipe joue quand même en Première Ligue, donc il peut, je pense, et je pense même qu'il va rester encore à Sunderland parce qu'il va jouer en Première Ligue. Après s'il serait pas monté, bien sûr là il aurait pu partir. Mais il y a des chances qu'il reste. En plus, il a été élu meilleur jeune joueur du championnat de Championship. Le jeune Job Bellingham et son frère Jude Bellingham a appelé en fast time son frère un Job pour le féliciter. Tellement fier. Voilà, il lui a dit en gros. Son grand frère était fier, bien sûr, du petit pour sa montée. Et officiel, du coup, Enzo Lefebvre est transféré définitivement à Sunderland en provenance de l'AS Roma. Il a été prêté par l'AS Roma Sunderland et en gros, s'il montait, ils étaient obligés de l'acheter. Et du coup, l'option d'achat fixée à 23 millions d'euros est automatiquement levée suite à la montée en Première Ligue de l'équipe de Sunderland en PL. Et du coup, les trois qui montent, donc Leeds, Burnley et Sunderland. Voilà, c'est les trois promus saison prochaine. Bonne chance à eux. N'oubliez pas les trois équipes qui ont monté lors des 2 dernières années, elles sont descendues direct après. Maintenant, l'exploit pour ces trois-là, essayer de se maintenir en Première Ligue la saison prochaine. Et en parlant de Southampton, le dernier descend, bien sûr. Alors, Championship, Will Steele, c'est officiel. Voilà, une semaine après son départ de Lens. Et c'est le nouveau coach de Southampton. Il s'est engagé jusqu'en 2028, du côté de l'équipe de Southampton. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence, c'était la dernière journée, avec quelques rencontres ce week-end. Tous les matchs n'avaient été pas en même temps. Mais le Barça, qui jouait le dernier match hier de Liga, Bilbao. Ils ont mis 3-0 à Bilbao. Donc le Barça, ça a été un rouleau compresseur tout au long de la saison. Doublé de Lewandowski, un but de Daniel Mo en fin de match. Donc la messe est dite, 13 tirs, 4 tirs cadrés. 3 buts marqués, voilà, donc magnifique festival bien sûr à côté FC Barcelone, et c'est marqué 101, c'est même 102 buts inscrits cette saison du Barça en Liga. Donc la dernière fois que le Barça a inscrit plus de 100 buts en Liga, c'était lors de la saison 2016-2017, il y a 9 ans. Les Barcelonais avaient marqué encore plus, 116 buts en 38 matchs, là ils sont à 102, le championnat est fini 102 buts, mais voilà, il y a 8 ans ils en avaient marqué 14 de plus, voilà, pour montrer que c'était encore... Bon, après là il y avait Messi, il y avait Neymar, c'était la dernière année Neymar avant qu'il quitte bien sûr le Barça pour rejoindre le PSG, donc voilà, ça reste comme une grosse saison à plus de 100 buts bien sûr pour le FC Barcelone. Lewandowski auteur d'un doublé lors du dernier match du Barça, donc c'est son 101e but avec le FC Barcelone. Il est à 99 avant le match, donc il a marqué son 100e et 101e but, 52 matchs, 41 buts et 3 passes cette saison pour Lewandowski, et 3 saisons, voilà, 100 buts inscrits. Du côté du Barça, c'est déjà son 3e club où il atteint la barre des 100 buts. À Dortmund, il a déjà marqué au moins 100 buts, il y a plus de 100 buts. Au Bayern, bien sûr, beaucoup plus de 100 buts, et aussi au Barça. Donc, voilà, c'est exceptionnel bien sûr pour Lewandowski, voilà,
un joueur de classe mondiale, bien évidemment. N'oubliez pas que le Polonais devrait partir l'été 2026 dans un an du FC Barcelone. On continue avec Lamine Yamal. Donc, il est élu meilleur passeur de la Liga. Il a délivré quand même 13 passes D cette saison. Donc, il finit meilleur passeur, devant Rafinha, 10 passes D. Et aussi Banea, qui va rejoindre normalement l'Atlético Madrid. Banea, un joueur de Villarreal, et aussi 10 passes D. Donc, voilà, les 5 meilleurs passes D. Donc, le meilleur passeur D du championnat, c'est bien Lamine Yamal, le numéro 1. Toujours, sur ce match, les gars, donc les joueurs de Bilbao ont fait une aide d'honneur aux joueurs du Barça, et les joueurs du Barça ont fait une aide d'honneur aussi aux joueurs de Bilbao, surtout au joueur Oscar De Marcos, parce que ce joueur, les gars, va quitter le club, et il disputait son dernier match hier. Bon, ils ont perdu 3-0, mais ce joueur, qui a joué quand même saison au club, et 571 matchs, du côté de Bilbao. Hier, c'était son dernier match. C'est pour ça que les joueurs du Barça lui ont fait une aide d'honneur, en début de rencontre. Voilà ce qu'il y a à dire sur la dernière victoire du Barça cette saison. Maintenant, place aux vacances. Il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs pour le Barça. Prochain match officiel, ce sera la première journée de Liga, saison prochaine. Le Real Madrid joue contre la Real Sociedad. C'était samedi après-midi et le Real Madrid s'est imposé tranquillement 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Donc parfait bien sûr pour le Real Madrid. Donc c'est ce tir. Bon, le Real, c'était victoire, nulle ou défaite, c'était pareil. C'était sûr de finir deuxième. Donc on a fini deuxième. Mais en finissant moi avec une victoire, bien sûr, cette équipe madrilène. Et officiel, Mbappé était élu homme du match, son 15e trophée MOTM de la saison. Pour tous ceux qui allaient dire qu'il avait fait au pays, c'est le joueur qui a remporté le plus de prix d'homme du match du côté du Real Madrid. Cette saison, Kylian et Mbappé finit meilleur buteur, remporte le prix Pichichi. Donc voilà, ça a été un festival. Mbappé 31 buts, n'oubliez pas, avant le Classico, il avait marqué le triplé. Mbappé, il y a, 3 semaines, il était à 24 buts Mbappé. Donc en gros, il est passé de 24 à 31 dans l'espace de 3 semaines, alors que Lewandowski qui était à 25, il a un but d'avance sur Mbappé avant le Classico où Mbappé a mis le triplé. Donc lui, Lewandowski est passé de 25 à 27. Donc les 2 buts inscrits en gros hier, c'est tout, alors qu'Mbappé lui a mis la deuxième, et voilà, il a mis 7 buts entre temps. Donc voilà, Mbappé finit meilleur buteur et remporte le prix Pichichi. Donc félicitations, voilà les 5 meilleurs buteurs. Sorloth c'est 20 buts, Pérez c'est 19 buts du côté de Villarreal. Il y a aussi Budimir, attaquant d'Osasuna, attaquant sous-côté, 21 buts inscrits. Mbappé du coup remporte également le soulier d'or, vu que Mohamed Salah hier n'a pas inscrit de quadruplé. Il a marqué seulement un but puisqu'il fallait marquer 4 buts pour Salah pour dépasser Mbappé. Et Mbappé remporte le prix, le soulier d'or. C'est le deuxième Français à remporter cette distinction après Thierry Henry en 2004 et en 2005. Et a remporté 2 fois ce prix-là, Henry. Et Mbappé remporte le prix. Donc voilà, 62 points pour Kylian Mbappé qui a marqué 31 buts en tout. C'est moins de buts que Gyökeres, qui en a marqué 39 en championnat du côté du Sporting. Mais le coefficient du championnat portugais, vu que c'est un championnat hors du top 5, c'est 1,5, alors que le championnat de Liga, c'est un coefficient à 2. Donc en gros, tu rapportes plus de points en marquant des buts en Liga que dans le championnat portugais. Voilà pourquoi Mbappé est devant Gyökeres alors qu'il a marqué 8 buts de moins que Victor Gyökeres cette saison en championnat. Toujours avec Kylian, donc hier il était présent à Monaco pour le Grand Prix. Bon, il y avait pas mal de joueurs. Il y avait lui, il y avait Thibaut Courtois, son collègue du côté du Real Madrid. Il y avait également Zinedine Zidane. Bon, il a seulement des ex-joueurs ou joueurs du Real, mais il y a plein d'autres sportifs bien sûr qui étaient présents pour le Grand Prix. On revient nous sur le Real Madrid, le flot de la photo. Donc Luka Modric, parce que samedi c'était son dernier match, le match d'adieu de Modric au Bernabéu. Il va encore jouer la Coupe du Monde des clubs qui commence dans 3 semaines, et après cette Coupe du Monde des clubs ça sera fini bien sûr pour Modric. Donc il a commencé titulaire, il est sorti en fin de match, il a reçu une aide d'honneur et c'est fini. Modric ne rejouera plus au Santiago Bernabéu, donc le Croate est sorti en larmes sous l'ovation bien sûr des supporters madrilènes. Ne pleurez pas parce que c'est fini, souriez parce que c'est arrivé. Voilà ce qu'il a pu dire au micro aux supporters du Real Madrid en fin de match. Et donc il y avait lui, le départ, et aussi Ancelotti, et son cumule les deux, les gars, de tout ce qu'ils ont remporté. Regardez, les stats de Ancelotti et Modric, voilà, c'est tout ça en Ligue des Champions, c'est tout ça en UEFA Super Coupe. C'est des palmarès exceptionnels, bien sûr. Des deux, bien sûr. C'est deux légendes, parce que Ancelotti, c'est également une légende, mais pas qu'Ancelotti, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real, et Modric, le joueur le plus titré de l'histoire du Real, ont quitté les deux, le club ensemble, là. C'était samedi après-midi. Donc, ils ont reçu chacun un tifo, Donc, merci Carleto et merci légende, voilà, le tifo des supporters du Real Madrid, pour ces deux personnes, Et Ancelotti a dit, c'est incroyable de vivre avec cette histoire avec vous, une histoire inoubliable, personne ne l'oubliera, je ne l'oublierai pas, à la Madrid. Et c'est que maintenant Ancelotti, focus sur le Brésil, ça, il est arrivé au Brésil, il a déjà son maillot, voilà, Ancelotti. Donc maintenant, voilà, préparation pour lui de la trêve, qui commence dans 2 semaines, il y a une trêve internationale. 2 matchs au programme, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Le Brésil est quasiment qualifié. Donc voilà, ce sera ces 2 premiers matchs avec la Seleção pour Carlo Ancelotti. Du coup, pour le remplacer, ça a été officiel.
hier dimanche. Xabi Alonso, voilà, c'est officiel, est le nouveau entraîneur du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons. Ça y est les gars, c'est fait. Donc il sera présenté aujourd'hui, tiens, à 12h30, là, voilà, du côté du Real. Peut-être, tiens, quand vous regardez la vidéo, il est en train d'être présenté. Xabi Alonso en tant que nouveau coach. Hein, et voilà, du côté du Real, donc on sait qu'il y a pas mal de changements. Il y a déjà Hudson qui est arrivé en tant que recrue. Et c'est pas fini les gars, 2 autres joueurs devraient débarquer, le Real Madrid devrait payer 5 millions d'euros à Liverpool pour que Alexander-Arnold puisse jouer la Coupe du Monde des clubs. Ou s'il joue après la Coupe du Monde des clubs, il vient au Real, il viendra pour 0 euros. Mais le Real aimerait l'avoir pour la Coupe du Monde des clubs. Il devra débourser quand même 5 millions. Et aussi la signature d'Alvaro Carreras c'est très proche et pour être finalisé là dans les prochaines heures, dans les prochains jours, le défenseur gauche du Benfica qui devrait rejoindre le Real Madrid. Les autres rencontres du côté de l'Espagne, il y a l'Atlético, dernier match à Gérone, 4-0 pour l'Atlético avec un but de l'Anglais et un triplé d'Alexander Sørloth. Voilà, félicitations à lui, 7 buts en 4 matchs. Il finit la saison avec 20 buts. Tiens, n'oubliez pas, j'avais montré le classement, le meilleur buteur, il est 4e, Sørloth. Donc grosse saison, bien sûr, pour l'attaquant norvégien. Et Griezmann, tiens, côté Atlético, parce qu'il y a eu 4 buts marqués, mais Griezmann n'arrive plus du tout à marquer. C'est vraiment... il n'est pas finito Griezmann, mais il est dans une période compliquée. Griezmann termine la saison sur 19 matchs de disette. Là, ça fait 19 matchs d'affilée qu'il n'a pas réussi à marquer le moindre but. Le Français n'a plus marqué depuis 3 mois. Dernier but marqué, c'était le 25 février dernier. Souvenez-vous, c'était face au Barça en demi-finale de Coupe du Roi. C'était son dernier but. Depuis, il a joué 19 matchs, il n'a pas réussi à marquer. Antoine Griezmann, on espère qu'il continue à l'Atlético, parce que je préfère encore qu'il reste en Europe et surtout qu'il retrouve le chemin des filets, parce qu'actuellement la période est compliquée, très délicate pour Grisou. Du coup, il finit la saison de Liga avec 8 buts et 7 passes D. On a Griezmann, c'est ses stats en 38 matchs du côté de l'Atlético. Les autres résultats du côté de l'Espagne, donc ça y est, voilà, on connaît bien sûr, c'est la 38e et dernière journée, on va surtout regarder nos classements. Donc les 5 premiers, les 3 mastodontes, le Bilbao et Villarreal seront en Ligue des Champions. C'est comme la Première Ligue. La Première Ligue et la Liga sont les 2 championnats à 5 qualifiés. Bon, la Première Ligue même un 6e avec Tottenham. Donc le Betis et le Celta seront en Europa League. Et le Rayo Vallecano, donc 8e, jouera les barrages pour jouer la Conference League. Donc les 3 qui descendent, Leganés, Las Palmas et Valladolid. Ça c'est joué à rien. Avec Séville, les gars, 41 points, c'est joué à rien. Mais ils arrivent quand même à se maintenir. Avec 1 point d'avance sur Leganés. Donc voilà. Et concernant les Levante, qui avait descendu saison dernière, ils sont promus. Ils remontent en Liga la saison prochaine. Du côté de l'Italie, on parle aussi de quelques rencontres du week-end, les derniers matchs. L'AC Milan contre Monza, l'AC Milan pour sa dernière de la saison, victoire 2-0. Gabriel et Joao Félix, peut-être son dernier match du côté de Milan, retourne à Chelsea pour Félix. Donc belle victoire bien sûr de l'AC Milan, victoire aussi importante de la Juventus Turin, qui sera en Ligue des Champions saison prochaine. Victoire à Venise 3-2 avec un but de Randal Colomoni, un but de Yildiz et un but aussi de Locatelli sur penalty. Donc belle victoire bien sûr de la Juve. À noter que sur ce match, Khéphren Thuram a reçu son prix d'homme du mois de mai en Serie A, c'est lui qui a remporté ce prix. Félicitations bien sûr au joueur Thuram. L'AS Roma contre le Torino, victoire de l'AS Roma 2-0. Paredes et Selmakers ont été les 2 buteurs de la rencontre côté AS Roma. Et l'AS Roma, donc voilà, fin de saison, donc n'oubliez pas que Ranieri qui quitte maintenant l'AS Roma, jusqu'à fin de saison, il a un contrat maintenant, il part en retraite, une retraite méritée. Il avait pris l'équipe à la 12e position, donc ils finissent 5e. Ils joueront l'Europa League saison prochaine. Dommage, j'aurais même pu jouer à LDC si la Juve n'aurait pas gagné contre Venise, ils auraient passé devant la Juve. Mais du coup, ils finissent 5e. Ils finissent bien sûr au port de la Ligue des Champions, mais ils seront bien en Europa League. L'AS Roma, quand on pense que c'est 12e à la dernier coup. Donc voilà, il a fait énormément monter bien sûr cette équipe au classement Ranieri. Les autres résultats, donc Naples et Inter, on avait parlé bien sûr, c'était vendredi de ces 2 matchs où Naples et Inter sont imposés 2-0, mais Naples est bien sûr le champion d'Italie. Donc Naples, bien sûr, finit la saison avec 82 points devant l'Inter, 80 l'Atalanta et la Juve, du coup en LDC. L'AS Roma 5e jouera du coup l'Europa League, et la Fiorentina 6e jouera l'Europa Conference League. Donc il y a aussi une 7e place, enfin c'est pas le 7e, mais c'est plutôt Bologne, ils sont Bologne. Ils sont 9e, qui a gagné la Coupe d'Italie, ils joueront l'Europa League. Voilà, parce que vous savez que le vainqueur là-bas en Italie, comme le vainqueur de la Coupe de France, joue l'Europa League, vu que c'est le PSG, vous savez que c'est du coup pas Reims. Donc pour Bologne, ils seront en Europa League. Et du côté de l'Italie, on apprend que Conte, les gars, et Naples pourraient se séparer. Conte vient de gagner le championnat. Il vient de gagner le championnat vendredi. Il pourrait partir Allegri, est le mieux positionné pour le remplacer sur le banc napolitain. Donc voilà, il pourrait avoir un changement d'entraîneur du côté de Naples. Et Conte pourrait peut-être prendre une autre équipe. Donc affaire à suivre. Du côté de l'Allemagne, donc ce week-end, il n'y avait pas de championnat. C'est pour
Ça, normalement, on finit toujours avec le championnat allemand. Donc, du coup, on va parler de la Coupe d'Allemagne qui avait lieu entre Stuttgart et c'était qui en face? C'était Arminia Bielefeld. Et du coup, c'est Stuttgart qui s'est imposé 4-2. N'oubliez pas qu'Arminia Bielefeld avait éliminé, par exemple, Leverkusen. Ils ont éliminé des grosses équipes au tour précédent. Et du coup, Stuttgart et Bielefeld, je crois que c'est la Détroit, c'était en 3e division. Et c'est Stuttgart qui remporte tout simplement cette Coupe d'Allemagne. Donc, 9e de Bundesliga. Donc, Stuttgart est qualifié du coup en Europa League. Voilà, grâce à cette victoire tout simplement lors de cette Coupe d'Allemagne. On continue avec d'autres, pas de championnat parce que là au Portugal c'est fini, mais voilà, donc c'est également, là c'était la Coupe du Portugal, on sait que le championnat a été gagné par le Sporting, voilà, devant le Benfica, et bah c'est la même chose, le Sporting bat le Benfica en finale de Coupe du Portugal, une finale totalement folle, il y avait 1-0 pour le Benfica à la 90e plus 10 minutes de temps additionnel. Déjà 10 minutes de temps additionnel, c'est fou, mais à la 90e plus 11 minutes de temps additionnel, Gyökeres a égalisé sur penalty. Donc du coup, prolongation et après 2 buts du Sporting. Et du coup, c'est le Sporting qui s'est imposé 3-1 lors de cette finale totalement folle. Le Sporting a fait énormément de mal au Benfica cette saison avec bien sûr des résultats qui ont été bien meilleurs que le Benfica. Et du coup, Gyökeres, cette saison, les gars, c'est 63 buts et 17 passes D, 80 buts et passes D cette saison. Donc un joueur, voilà, c'était son dernier match, c'est sûr, il va partir du Sporting, il va pas rester, mais une saison énorme bien sûr pour le joueur qui devrait rejoindre certainement le championnat anglais. Et Di Maria tient en larmes après la défaite du Benfica contre le Sporting, c'était sa dernière opportunité de remporter un titre avec les Aigles au Portugal. Bon, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, je crois qu'il va jouer Di Maria. Bon, ça sera compliqué, il peut quand même bien sûr la gagner, mais voilà, il finit en larmes tout simplement en réel. Di Maria. Nicolas Otamendi, tiens, un autre Argentin du Benfica, est en train de partager toutes les potentielles erreurs d'arbitrage durant la finale. Donc lui aussi, c'est plein de l'arbitrage, voilà, lors de cette finale de Coupe du Portugal, gagné bien sûr par le Sporting. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la finale de la Ligue des Champions féminine qui avait lieu, c'était samedi entre Arsenal et le Barça. Et c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 les gars, donc parfait pour les Jeux qui avaient éliminé Lyon, souvenez-vous au tour précédent, elles avaient perdu même en demi-finale 3-1, elles avaient renversé les Lyonnaises au retour en plus à Lyon, du coup elles ont été en finale et elles ont gagné le FC Barcelone. Donc félicitations à elles, donc pour la première fois depuis 2015, depuis 10 ans, ni Lyon ni le Barça remportent la Ligue des Champions, parce que c'était soit Lyon soit le Barça qui remportait la LDC. Un nouveau vainqueur, c'est les Jeux de Arsenal qui remportent leur 2e Ligue des Champions de leur histoire. Elles l'ont déjà remporté, je crois il y a quelques années, je sais plus, mais je sais qu'elles l'ont déjà remporté une autre fois. Donc voilà, du coup le Barça ne fera pas le triplé, enfin 3 années d'affilée. Elle a gagné les 2 dernières éditions. Le FC Barcelone féminin. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, et là toute la semaine on va parler beaucoup bien sûr de cette finale de Ligue des Champions J-5 pour le match le plus important de l'histoire du PSG. Je vous laisse, je vous souhaite un bon lundi et à demain.